Bonjour tout le monde, bonjour Caroline Bonjour tout le monde, salut Yassa. et bienvenue chez cette conversation à propos d'Access X-Men, la possibilité inexplorée. Aujourd'hui, on va parler un peu du doute. Du Ah, doute. du doute et du changement, tout le temps le changement. Tu Qu'est-ce changes que tout le temps ça a à voir d'avis. avec les X-Men? Le doute. Bien, je me demande, est-ce que c'est quelque chose que toi tu connais en tant qu'X-Men, le doute? Non, pas du tout. Alors, oui, je connais bien cette thématique-là. J'en connais d'autres qui connaissent aussi, enfin, je pense à plein de gens. Et pendant longtemps, mais d'ailleurs, on me le dit toujours, hein, que je change d'avis tout le temps. Et j'ai grandi avec l'idée que ben, c'est comme si je ne savais pas vraiment me positionner et quand j'entends une idée, ben, c'est comme si je suivais cette idée-là et que j'ai cru longtemps que j'avais pas de personnalité, par exemple. Tu vois, que je pouvais, un peu comme une girouette. Et grâce aux classes X-Men, et notamment à la classe que j'avais fait avec toi, ben, j'ai pu commencer à voir ça autrement et à me dire que c'était peut-être pas un défaut, que c'était peut-être pas si handicapant que ça et que ça pouvait, ben, que je pouvais l'utiliser plus pour moi, quoi, plus à mon avantage, que c'était en fait des informations que je captais autour de moi et peut-être même que c'était ce que les autres pensaient que je captais. Ouais, ah ben, j'adore. Là aussi, il y a quelqu'un qui dit ah, tu n'es pas stable. Alors qu'il sait. Ouais. Combien de fois est-ce que c'est exactement ça, hein? Tu captes toutes ces informations des autres, des gens qui sont en face de toi, mais aussi combien de fois est-ce que c'est au fait, même des gens à qui tu penses. Mhm. Au fait, j'ai juste mon téléphone qui et je pensais juste à la personne avant. Je dois appeler la personne. Bon. Mais quand on se dit, oh oui, je doute, est-ce que je vais choisir cela? Est-ce que je vais prendre cette carrière ou est-ce que je vais faire cela? Mais il y a tellement d'informations, en fait, que tu penses que, ah, je sais pas quoi faire, je change tout le temps d'avis. Mais en Mhm. fait, combien de tout ça, en fait, c'est des prises de conscience que tu as, des plannings, des personnes autour de toi, autour de nous. Et ça, je trouve que c'est aussi le doute, c'est par rapport pour moi en tout cas, c'était par rapport à changer d'avis tout le temps. Mais il y avait aussi le doute où tu te remets en question constamment, où tu as l'impression que tu vas pas y arriver, et ça c'est une autre sorte de doute où là aussi peut-être que je pouvais aussi capter tout ce que les autres pensaient à propos d'eux-mêmes en train d'imaginer réaliser leur projet ou que c'est toutes ces personnes-là. Et je trouve qu'on n'est pas dans un monde où on est beaucoup encouragé à essayer, à prendre des initiatives. On est plutôt encouragé à surtout ne pas se tromper. Et donc, du coup, bah, on essaye rien et on est plutôt baigné là-dedans. Et donc, le doute chez moi venait aussi de toute cette perception-là. Donc, une fois que tu es consciente de ça, bah, ça peut changer beaucoup de choses. Ouais, et j'adorais là tout de suite, on a déjà commencé un peu la conversation avant qu'on allumait, en fait, la vidéo. Comme tu disais, en fait, tu vois, des super-héros, ils doutent jamais, en fait. Et c'est là un peu, quoi, si en tant qu'X-Men, en fait, dans Access, on regarde, waouh, est-ce que, en fait, ils sont moins capables? Parce que c'est comme ça souvent que ça se montre dans cette réalité, tu vois. Les, Mhm. les gens qui sont X-Men, ils sont souvent, c'est souvent comme si tu es moins capable, tu vois, tu faciliteras tout le monde et ton corps se sentira entièrement figé. Tu auras les doutes parce que tu perçois tout le monde autour de toi. Et en fait, ce sont toutes des super capacités qu'on n'apprend pas à employer. Mhm. Et voilà, on parlait de ça aussi, tu vois, si tu es la seule qui vole en tant que super-héros, mais tu vois que les gens qui vont à pied, combien de fois est-ce que tu vas dire, ah, ça marche pas pour moi d'aller à pied? Qu'est-ce qu'il y a de tort à moi? Au lieu de commencer à voir, ah, waouh, mais quelle capacité est-ce que moi j'ai, en fait, pour me bouger à travers ce monde? Mhm. Euh, Comme le vilain petit canard, qui n'est pas un canard, mais qui est un cygne, en fait. Il y a, C'est, Oui, c'est vrai. Et c'est vrai qu'on ne nous apprend pas ça à l'école, on nous apprend pas ça. On nous apprend plutôt à rester droit, suivre la ligne, avoir un avis et ne jamais se tromper. C'est un peu ça qu'on nous... Et à réussir. Et réussir dans notre monde, c'est plutôt avoir du pouvoir et faire de l'argent, quoi, en gros, et c'est tout.
Waouh. Et même, je vois aussi, là aussi, même aux universités, euh, la semaine passée, j'avais un client, en fait, aussi, une personne super intelligente, qui est chirurgien. Et c'est marrant parce qu'à un bout d'un moment, il me disait, ouais, tu vois, avec mon TDAH, en fait, ça marche presque pour le contrôler. Et bon, avec toutes les choses que lui, en fait, il doit faire, je regardais, je me disais, waouh, combien de fois, en fait, on essaye de réussir à contrôler les choses au lieu de commencer à vraiment explorer, waouh, qu'est-ce qu'on peut créer avec ça? Et si je me permettais, en fait, de commencer à demander, waouh, qu'est-ce que je peux créer, par exemple, avec le TDAH, qui pourrait faire bénéficier, au fait, tous mes clients, tout ce que je crée. Parce que si tu fais des trucs qui demandent extrêmement de concentration, mais aussi, au fait, une perception parce que tu travailles, par exemple, avec tout un team, comment est-ce que tu peux commencer à employer, au fait, toutes ces informations pour créer plus pour tout le monde? Et ça, pour moi, avec X-Men, en fait, c'est vraiment cette ouverture de commencer à voir, OK, de qui est-ce que je perçois toutes ces choses? Qu'est-ce que je peux contribuer à eux? Qu'est-ce qu'on peut créer, en fait, de là, tous ensemble? Ouais, et puis même, je trouve aussi que les classes X-Men que tu proposes, c'est vraiment tellement une autre manière de considérer ce qu'on vit, ce qu'on est, etc., qu'on ne voit jamais ailleurs, en fait, que du coup, vu que ta pensée crée ta réalité, bah, tu changes ton point de vue et il y a tout un autre univers qui s'ouvre dans la vie quotidienne avec tes proches, et ça change tout, ça change pour l'estime de soi, ça change du coup, bah, dans ce qu'on a envie de créer, dans ce qu'on ose, ça change tout en fait. Et Wow. j'ai une question qui me taraude, que j'ai envie de te Oui. poser. Qu'est-ce qui fait que toi, tu as eu envie de devenir facilitatrice des classes X-Men? C'est quoi qui t'a attiré J'adore cette question. Au fait, moi, au début, j'ai fait une première classe il y a des années parce que je travaillais beaucoup avec les enfants. Et je voyais comment eux, ils étaient différents et je me disais, OK, bon, ce serait quand même bien d'avoir un peu d'infos. Et alors, j'ai pris la première classe et pendant cette classe, toute la classe, pendant 3 jours, j'étais en ligne et je me disais, pour chaque 5 minutes, c'était, ah bon, ah, 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 ah bon. Et donc, c'était une reconnaissance, mais tellement profonde, en fait, de plein de petites choses et grandes choses, en fait, comment mon cerveau fonctionnait, pourquoi les choses n'avaient parfois pas fonctionné pour moi, pourquoi j'avais eu des frustrations, des colères quand j'étais petite. Mais même encore aujourd'hui, combien de fois, au fait, quand je me sentais pas bien ou quand j'étais vraiment, c'était, au fait, plein de prises de conscience que j'avais pas appris à questionner. Et donc, souvent aussi, au fait, des prises de conscience de manque d'informations énergétiques, que même les personnes avec qui je travaillais ou avec qui j'étais présent, eux, ils n'étaient pas conscients de ça. Et donc, une fois que j'ai commencé à travailler avec ces outils, en fait, je voyais comment je pouvais faciliter ma vie en reconnaissant quand, par exemple, il y avait cette frustration qui remonte. Ah, okay, quelle information est-ce que je loupe ici ou est-ce que je manque? Et je pouvais vraiment aussi demander, par exemple, un time-out avec la personne avec qui je travaillais. Je dis, OK, attends une minute. Je demandais pour ces informations dans ma tête et ça changeait énergétiquement. Et là, on pouvait continuer à travailler, au fait, ensemble. Et bon, j'avais pas du tout l'intention de faciliter ces classes. Et à un bout d'un moment, je voyais qu'il y avait plein d'X-Men, en fait, qui commençaient à se manifester dans mes classes corps, dans les classes entités. Et bon, un des trucs avec les X-Men, souvent, c'est qu'ils ont aussi un corps qui fonctionne entièrement différent. Et beaucoup d'entre eux, et moi j'en étais une définitivement aussi, moi et beaucoup de gens que je connais, en fait aussi qui sont X-Men, ont décidé qu'ils n'aiment pas vraiment être touchés. Et moi je sais qu'il y a 10 ans, 10-15 ans en fait, ça faisait même souvent mal quand les gens en fait me touchaient. Donc quand quelqu'un me donnait un massage ou voilà, quand j'avais un amoureux qui était vraiment en fait gentil, ça faisait tellement mal. Et pendant des années, en fait, je pensais que j'étais tellement, voilà, que c'était tort, quoi. Que, voilà, c'est pas comme ça. Tu as quelqu'un qui peut te donner un massage ou qui te donne un câlin, tu dois recevoir. C'est pas possible, que c'est pas plaisant, que ça, voilà. Et donc, ce que j'ai commencé à voir, en fait, à travers ces outils aussi, c'est que pour un X-Men, en fait, c'est l'espace qui compte. Et donc, si quelqu'un est vraiment contracté, en fait, combien de fois ça fait vraiment mal à nos corps parce qu'il n'y a pas d'espace pour avoir toute la conscience. Et donc aussi dans la classe corps, en fait, il y avait tellement de conversations à propos
le toucher, les décisions qu'on a, j'aime pas être touchée, j'ai pas envie de cela, qui était tout en fait basé souvent sur des gens qui avaient été approchés d'une façon très invasive. Et pas invasive dans le truc parce qu'on veut faire ça, mais plus d'une perception pas reconnue. Et une fois qu'on commençait à faire ça, en fait, dans les classes corps aussi, ok, bon, voilà, quel espace est-ce que tu requiers de la personne qui travaille sur toi maintenant? Ça commençait à créer une détente, mais au-delà vraiment de ce que les personnes n'avaient jamais eu en tant qu'expérience. Et c'était super. Donc là, après quelques classes corps avec plein d'X-Men, je me suis dit peut-être que quand même, ce serait pas mal de commencer à voir aussi si c'est quelque chose que je peux ajouter. Ok, et tu t'es reconnue comme X-Men tout de suite ou Mais c'était vraiment dans cette classe, en fait, avec Gary et Diva il y a 3 ans, que je commençais à avoir, ah waouh, plein de reconnaissance, en fait, et que je me disais, ah, peut-être que quand même, je suis un peu plus X-Men que je pense. Et alors, je pense les derniers 12 mois, je pense que j'ai fait 2-3 classes X-Men de plusieurs jours. Et pendant ces jours, en fait, une des choses qui m'est vraiment venue, c'était, tu vois, comme tu disais là tout de suite, je change tout le temps d'avis. Comment, en fait, dans la classe X-Men de 2 jours, il y a un chapitre sur la bipolarité. Et moi, j'ai commencé à lire ce chapitre vraiment en pensant que voilà, la bipolarité, c'était quelque chose loin de moi. oui, genre maladie mentale, quoi. Oui. Et quand j'ai lu ce chapitre, je me suis dit, ah, mais c'est moi, je suis bipolaire. Oh, waouh. Et en fait, ensuite, dans ce chapitre, en fait, il y avait c'est un chapitre qui est hyper long dans la classe X-Men. Et ça parle aussi de, en fait, la bipolarité, c'est une hyper conscience de toutes les personnes autour de toi. Et donc, si tu es hyper conscient tout le temps des gens autour de toi, est-ce que c'est étonnant que, voilà, une seconde, tu es super heureuse, la prochaine, tu es dépressive, encore une autre, tu es malheureuse, alors après, tu es folle de joie. Et je me disais, waouh, 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 waouh. Ah. C'est là, au fait, où j'ai commencé à me mettre en question, au fait, beaucoup, beaucoup de choses d'une façon entièrement différente. Oui, c'était moins. Parce que souvent, on fait une frontière entre tout ce qui est considéré comme 10 ou maladie ou trouble, avec un fonctionnement dit normal. Mais en fait, c'est comme c'est une échelle, quoi. Il y a comme un continuum. On n'est pas soit de ça ou soit de ça. Et du coup, ouais, tu peux te retrouver dans des choses qui avant te paraissaient complètement improbables. Ouais, et souvent aussi, tu vois, je pense que si, bon, on est un peu des années quand même où les étiquettes n'existaient pas encore. Bon, j'ai l'air très jeune, mais en fait, je ne le suis pas. Donc, dans mon temps, en fait, les étiquettes, ça se faisait pas comme ça se fait aujourd'hui. Donc, je pense que beaucoup d'adultes aussi, par exemple, ils se réalisent pas combien ils sont X-Men. Ouais. Parce qu'en fait, ils n'ont jamais eu les étiquettes, ce qui est génial, mais ce qui permet parfois aussi de pas commencer à vraiment accéder à ses capacités à fond et de commencer à voir, ok, waouh, si je me permets d'ouvrir cette porte, qu'est-ce que ça peut commencer à créer pour mon business? Qu'est-ce que ça peut créer pour mes enfants? Qu'est-ce que je peux commencer à créer avec tout ça? Ça, c'est vraiment quelque chose, moi, qui m'a fort touchée dans les classes X-Men. C'est que, mais oui, que c'est pas une question, c'est vraiment pas une question d'étiquette. Et moi, au début, quand j'ai été participer à ta classe, c'était aussi en pensant d'abord aux enfants que je voyais pour essayer d'être encore plus efficace ou plus à l'écoute, etc. Mais pas du tout par rapport à moi. Et ça, c'est vraiment quelque chose que, comme tu dis, que moi j'ai trouvé aussi dans ces classes-là, c'est que même pour les gens qui ont l'air, qui peut-être même se disent normal, qui se sentent pas forcément complètement décalés, mais qui parfois se sentent en doute ou pas bien avec d'autres ou parce qu'ils captent des choses, c'est vraiment une classe qui peut aussi les outiller. En tout cas, moi, ça a vraiment changé beaucoup de choses dans la confiance que je peux avoir, une autre manière de me poser des questions, parce que tous les X-Men, je pense que ça cogite beaucoup et qu'il y a beaucoup, Ouais. ça tourne. Instoppable, en fait. C'est instoppable. C'est là aussi, tu vois combien de fois on essaye de le stopper. Mais en fait, en tant qu'X-Men, c'est instoppable. Donc, une fois que tu reconnais ça aussi, ah, ok. Ah bon? Ah, ok. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ça?
Et donc, du coup, je reviens sur les étiquettes parce qu'il y a quand même peut-être beaucoup de gens qui vont nous écouter qui sont pris avec des étiquettes, pas forcément des 10 ou des troubles, mais je pense surtout à ce qui est un peu à la mode maintenant, les étiquettes au potentiel, par exemple. Yes. Ça, pour moi, je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui sont étiquetées au potentiel et qui se limitent à quelque chose de purement intellectuel. Alors que s'ils allaient vers plus d'ouverture par rapport notamment aux classes X-Men ou à tous ces outils-là, ils pourraient vraiment trouver des pistes pour faire avec eux, mais d'une manière beaucoup plus écologique ou plus constructive ou plus contributive. Oui, et bon, une des choses qu'on va beaucoup faire en fait dans cette classe d'une journée aussi, c'est de commencer à effacer en fait toutes les définitions qu'on a par rapport à qui on est, par exemple. Donc par rapport à toutes les étiquettes qu'on a. Et si tu commences, parce que combien de fois, même quand on dit déjà le mot au potentiel, ça active plein de définitions chez tout le monde et tout le monde aura ses définitions. Hein, oui, c'est ça, et c'est ça, et c'est ça, et c'est ça. Ou Mais, c'est pareil. pardon? Je te coupe, mais il y a aussi hypersensible, enfin, tu vois, Oui. ouais. Ah oui, hypersensibilité, tu vois, et c'est ça, et c'est ça, et c'est ça, et je peux plus faire ça, et je dois faire ça, et ça, c'est pas pour moi. Et en fait, quand tu commences à effacer tout cela avec ces outils, tu peux commencer à. C'est comme s'il y a un rideau qui s'ouvre et qui se dit ah, ok, ah, ah, waouh. Il n'y a pas trop longtemps, j'avais une femme dans une classe corps aussi qui avait été diagnostiquée en tant qu'haute sensitive. Et c'était hyper marrant en fait parce que ce qu'elle commençait aussi à créer dans sa vie, c'était que constamment, quand elle était en groupe, tout le monde montait le volume. Et donc, tu vois, ça marche un peu des deux côtés. Tu as ton étiquette, et fait combien est-ce que ça commence à amplifier la réalité que tu souhaites pas, juste Ouais. parce que tu as tous ces points de vue. Et une fois qu'on a regardé ça, on a eu une conversation d'1 heure, je pense, dans cette classe, où on a commencé à voir, waouh, mais est-ce qu'au fait tu es haute sensitive ou est-ce que tu es hyper consciente? Et donc, au fait, avec ces outils, c'est jamais de achète une nouvelle étiquette, mais commence à regarder ce qui est plus vrai pour toi. Et donc, elle a commencé à regarder ça. Et le jour d'après, elle est rentrée. Voilà, tout a changé. Mais j'en suis sûre que tout a changé aussi, comment elle peut se bouger à travers le monde aujourd'hui. Et comment elle peut commencer à être avec des groupes. Parce qu'elle a très bien vu pendant ces 3 jours que, waouh, combien ça, son point de vue, a fait créer une réalité de laquelle où elle voulait s'encourir, en fait. Ouais, avec aussi toutes les projections qu'il y a des autres personnes, des proches et tout ça sur soi. Oh, toi, t'es comme ça. Ou toi, t'es aussi les définitions qui viennent de tout ce qu'on nous met sur les épaules et qu'on on se dit, ah, ben, ok, je suis comme ça, donc je vais fonctionner comme ça. Ouais, au lieu de dire ah merci pour l'étiquette et comment je peux employer ça à mon avantage et si je l'achèterais pas, quels sont les avantages de tout cela? Parce que tu vois quand c'est pas parce que tu as l'autisme que parce que tu fonctionnes pas comme il faut dans cette réalité que tu pourrais pas commencer à voir waouh quelle réalité est-ce que moi je suis capable de créer. Et ça Mhm. c'est une toute autre façon pour regarder les choses et aussi en tant que parent si tu as des enfants qui sont différents ou quand en tant que professeur ou thérapeute, euh, cette classe va vraiment commencer à te permettre de poser des questions qui vont te faire découvrir toi ce que tu sais à propos de tout ceci. Et ça, c'est tellement différent parce que tu vois, il y a tellement de réponses. Il y a tellement, tellement, tellement de réponses. Mais quoi, si au fait de chaque réponse, c'est de nouveau une définition, c'est de nouveau une case. Euh, et au fait, en posant des questions, tu vas pouvoir commencer à découvrir le futur que toutes les personnes qui sont différentes, quoi, s'ils sont ici pour créer un futur différent. Quoi, si tout ce qui n'a pas fonctionné avec toi et ton corps, c'est parce que tu es conscient d'une autre possibilité que tu n'as pas encore découverte. Hmm. Ouais. C'est pas une classe qui va amener des réponses précises, c'est une classe qui va juste ouvrir Qui va d'autres- t'ouvrir à ton savoir et ton percevoir. Et tu vois, si tu as tout ton savoir, si tu as tout ton percevoir, il y aura toujours toutes les prises de conscience. Et les prises de conscience incluent parfois aussi des réponses. Mais c'est aussi de voir, waouh, combien est-ce qu'on a cherché pour des réponses pour ne plus devoir découvrir et plus devoir explorer. Et si tu commences à regarder ça et tu te demandes, OK, est-ce que c'est vraiment ça qui me donne vraiment cette joie de vivre ou est-ce que ça me rend tout le temps enfermée? Tu pourras choisir quelque chose d'autre à chaque moment. Hmm. Waouh.
Il y a quelqu'un qui dit ici, combien de fois est-ce que j'ai refusé tout cela par peur d'être un diagnostic ou d'être malade et encore pire, folle. Il y a, et tu vois, souvent dans cette réalité, il y aura beaucoup de choses qui sont pendant un certain temps conçues comme bizarres, comme folles, comme, voilà, comme drôles, comme, mais quoi, si c'est maintenant, surtout le moment, en fait, de commencer à se mettre dans l'essuie où on sait, même si personne d'autre le valorise, même si personne d'autre peut le voir, même si personne d'autre l'approuve, en fait. Pour moi, c'est un peu, peut-être c'est pas dans le thème, mais c'est un peu, c'est ça être courageux. C'est vraiment oser, oui, c'est oser aller vers soi, c'est partir à l'aventure vers soi, quoi. Ouais. Et il n'y aurait rien d'autre qui te donnerait tellement de paix, en fait, avec toi-même. Ouais. Ah, Caroline, merci pour cette question. Bon, nous, on se voit le 10 février à Liège, aussi en ligne. À Liège en ligne. Oui. Donc, C'est de 10h à 17h. exactement. Il y a tous les données dans la vidéo. Donc, On vous y retrouve. yes. À Merci. bientôt.